Bonjour, allez aujourd'hui on va aller faire un truc qui bouscule un peu, il faut être prêt à le faire, c'est qu'on va aller voir nos amis, nos connaissances, des gens qui nous connaissent bien en tout cas, pour confronter notre vision de notre maîtrise dans les différents domaines qu'on a évoqués, autant ceux que l'on maîtrise bien que ceux que l'on ne maîtrise pas, pour leur demander leur avis. Donc là, pas grand chose à dire si ce n'est d'être humble et être dans l'écoute. Quand on va voir cette personne, quand on choisit cette personne, c'est parce qu'on a confiance en elle, en son avis, en ce qu'elle va nous dire. Je pense qu'il est même, suivant les personnes, parfois important de la mettre en confiance, de lui dire bah, « écoute, j'ai besoin d'avoir ton avis », éventuellement un peu brut de décoffrage, tout cru, enfin, si vous prenez le vocabulaire qui vous va bien, pour lui dire bah, « voilà, je vais écouter ce que tu vas me dire, je vais essayer de ne pas réagir, de ne pas contester ce que tu vas me dire, pour en prendre note et puis y repenser et voir si effectivement je suis du même avis que toi ou pas. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de donner notre avis sur les différents domaines, quoique ça puisse ouvrir le débat ou en tout cas délier la langue de l'autre. Commencer par dire, ah, voilà, moi je pense que dans ce domaine-là et ce domaine-là je m'en sors bien, par contre celui-là, non pas vraiment, celui-là par contre ouais très bien, à l'aise. Et on peut avoir de sacrées surprises. Et même des surprises du type, bon, on s'est complètement planté, c'est-à-dire que pour la personne qu'on interroge, ou les personnes qu'on interroge, on n'est pas du tout maître de nous dans certains domaines, alors qu'on se croit plutôt dans une maîtrise relative ou carrément une bonne maîtrise. Et ça peut même être l'inverse, c'est-à-dire que ce domaine-là, non, je ne gère pas et tout, j'aimerais bien avoir plus d'aisance, faire plus de choses, explorer plus loin. Et on dit attends mais tu te rends pas compte de ce que tu fais là, moi je fais pas le quart et j'aimerais bien faire comme tu fais. Ça peut être très surprenant, ça peut être très enrichissant et surtout que ce soit dans un sens ou dans l'autre, toujours être humble et accueillir ça finalement avec le sourire parce qu'on demande un service à l'autre qui n'est pas forcément évident parce qu'on va lui demander finalement de quelque part de nous juger, c'est pas vraiment le cas en fait, on lui demande pas de nous juger, on lui demande de nous livrer ce qu'il observe de nous dans chacun de ces domaines, mais la frontière avec le jugement peut être très ténue, voire inexistante pour certains, donc prenez ça avec le sourire, le plus posément possible, dans une ambiance plutôt chaleureuse, et surtout éviter le formel, vraiment le truc strict, parce que ça va bloquer tout le monde et ça va surtout apporter de la tension et ça peut facilement vous porter à vous raidir, à contester, à rejeter, à réfuter et ça va rendre la chose, l'expérience un peu lourde. Alors que si c'est chaleureux, si c'est pas forcément joyeux, mais en tout cas léger, ce sera beaucoup plus facile et il se pourrait même que la personne que vous interrogez vous retourne la question et vous demande ce que vous pensez d'elle. Ce qui est important du coup, c'est vraiment d'accepter donc l'humilité, accepter ce qu'on nous dit, le remettre éventuellement en perspective par rapport à ce que vous savez de très différent entre cette personne et vous-même, tant dans son histoire que dans ses façons d'être, etc., etc. Et bien finalement, se nourrir de cette matière pour éventuellement corriger l'image que nous avons chacun de nous-mêmes. Je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très belle journée et surtout, comme chaque jour, prenez soin de vous.